Ok, on va jouer à un jeu. Vanille ou chocolat? Mer ou montagne? Mac ou PC? Ok, tu l'auras compris, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a surtout une bonne réponse pour toi. Alors, on va appliquer le même principe côté business. Wellester ou Pléo? Deux outils de carte professionnelle, deux approches différentes et aussi deux visions de la gestion des dépenses. Mais alors lequel choisir pour ton entreprise? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Parce que soyons honnêtes 5 minutes, les notes de frais en papier en 2026, ça devrait être interdit. Donc je vais te présenter les deux solutions dans les grandes lignes en analysant leur positionnement, les cartes professionnelles proposées, la gestion des dépenses possibles et bien sûr leur tarification. Alors, on va commencer par Wellester. Donc Wellester, c'est une solution de carte professionnelle en partenariat avec Visa. Donc là, quand on se balade sur leur site, on voit que le positionnement, il est très clair. Infrastructure financière, contrôle et paramétrage avancé. Alors, comme je viens de te le dire, c'est le partenaire officiel de Visa. Ils émettent leur propre carte et l'onboarding est hyper rapide. Donc là, pour le coup, on est sur un outil pensé pour les entreprises qui veulent structurer et qui veulent garder la main sur chaque euro. Alors voyons maintenant Pléo. Donc Pléo, c'est une plateforme aussi de gestion des dépenses professionnelles. Eux, pour le coup, leur positionnement est assez différent. Expérience utilisateur avant tout, automatisation maximale et surtout confort des équipes et du comptable. Donc là, on voit que l'objectif de Pléo est très clair, que personne ne déteste les notes de frais. Et ça, c'est plutôt ambitieux. Alors voyons maintenant ensemble les cartes professionnelles qu'ils proposent. Alors du côté de Wellester, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment structurer ton système. Donc avec des cartes Visa physiques illimitées, jusqu'à 300 cartes virtuelles dans l'offre gratuite, un nombre d'utilisateurs illimité. Il y a aussi un paramétrage précis des plafonds. Et aussi tu peux créer des cartes par collaborateur, par projet ou par type de dépense. Donc là, je sais pas, par exemple, tu veux une carte marketing, une carte SaaS, etc. En gros, chaque dépense est encadrée. Donc si tu aimes les tableaux bien rangés, tu vas aimer. Alors voyons maintenant du côté de Pléo. Voilà, pour le coup, c'est simple, rapide et intuitif. Tu vas retrouver des cartes par collaborateur, tu les commandes en quelques clics. Et là, c'est hyper intéressant parce que tu vas pouvoir configurer tes plafonds mensuels et surtout geler et dégeler des cartes dès que tu en auras besoin. Donc là, tu vois que c'est moins orienté architecture complexe quand même. Et qu'en est-il des suivis et des contrôles des dépenses de ces deux solutions? Alors, ce qui est intéressant avec Wellester, c'est qu'il n'y a pas de commission de change supplémentaire pour les 10 principales devises. Donc, si tu travailles à l'international, ça peut vraiment faire la différence. Sinon, tu vas bénéficier d'un suivi en temps réel. Tu auras aussi le reporting financier détaillé, le paramétrage budgétaire avancé et une API ouverte pour les intégrations poussées. Concernant Pléo, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors oui, on va retrouver la lecture automatique des tickets de caisse, mais bon, ça, Wellester le fait aussi. Tu vas profiter aussi de notifications instantanées, sans oublier la catégorisation rapide. Et tu as aussi l'application en cas de déplacement, ça peut toujours dépanner. Ah oui, alors maintenant, côté comptabilité, qu'est-ce qu'on a? Alors d'un côté, tu as Wellester qui est une solution ultra puissante et qui va être davantage dédiée aux entreprises structurées ou les entreprises tech par exemple. Parce que comme je te l'ai dit dans la vidéo, l'API est ouverte et donc tu peux le connecter à ton outil comptable, donc que ça soit Pennylane, Sage ou bien d'autres. Et tu as aussi la possibilité de marque blanche, donc ça c'est hyper intéressant. Et d'un côté tu as Pléo qui est une solution aussi hyper intéressante, d'une parce que tu vas pouvoir le connecter à ton outil comptable, mais pas que, tu vas pouvoir aussi le connecter à certains SIRH et surtout c'est une solution qui va pouvoir répondre à tes besoins dans le cas où tu gères énormément de remboursements hors carte. Et côté tarification alors là, gros point fort pour Wellester parce que l'offre free est à 0 €. Donc dedans, tu as 300 cartes virtuelles, des cartes physiques illimitées, utilisateurs illimités et l'API ouverte. Donc il n'y a pas de facturation par utilisateur. Et là, si ton équipe grandit vite, ça fait vraiment la différence. Après, tu vas avoir plusieurs formules, Premium, Platinum, sur mesure. Pléo, lui, fonctionne par abonnement. Tu vas avoir 4 formules, donc Starter, Essentiel, Advance et Beyond. Donc là, en toute logique, plus tu montes en gamme, plus tu vas avoir d'automatisation et d'avantages intégrés. Ah oui, et dans les formules supérieures, c'est ce que je regardais, tu profites du cashback jusqu'à 0,75%. Donc oui, tu peux un peu récupérer sur tes dépenses. Mais là, attention, différence avec Wellester, tu as une facturation par utilisateur selon le plan que tu choisis. Alors je sais, ça fait beaucoup d'informations, donc je te fais un résumé. Mon conseil, c'est de choisir Wellester dans les cas suivants. Tu veux un maximum de contrôle. Tu gères plusieurs budgets ou projets à la fois. Tu as besoin de beaucoup de cartes. Tu veux un coût d'entrée très faible et tu travailles à l'international. À l'inverse, je te recommande Pléo dans les cas suivants. Tu veux une solution ultra simple. Ton équipe n'est pas très finance. Tu veux automatiser un maximum ta compta et tu gères beaucoup de notes de frais classiques. Voilà, c'est mon conseil. Mais garde en tête qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais outils. Il faut surtout trouver une solution qui réponde à tes besoins. Parce que oui, une start-up dans la tech n'aura pas les mêmes besoins qu'une PME, ça c'est clair et net. Et dans tous les cas, les deux solutions proposent des démos gratuites. Donc le mieux, c'est de tester. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux tester la démo de l'outil qui t'intéresse. N'hésite pas à me faire un résumé en commentaire de ce que tu en as pensé. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo pour te parler d'un autre outil qui va pouvoir booster ton business.